Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de comment retrouver une belle peau et la garder. Alors donc pour commencer, pour retrouver une belle peau, c'est tout simple, il faut commencer par en prendre soin. Certes ça peut être embêtant pour certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est vraiment la base. Franchement moi avant j'avais aussi une sale peau et tout, j'avais des boutons partout et tout, les rougeurs et tout, je sais pas trop quoi c'était d'en prendre soin. Et puis donc j'ai commencé à en prendre soin, donc en regardant des vidéos sur YouTube et tout. Et puis du coup maintenant j'ai retrouvé une belle peau. Après j'ai commencé à maquiller, bon après ça c'est pas obligé, mais après je vous parle pour retrouver une peau normale quoi je veux dire. Donc il faut commencer à en prendre soin. Donc la première chose c'est connaître son type de peau et prendre les soins adéquats avec son type de peau. Donc vous avez des peaux sèches, vous avez des peaux mixtes, des peaux normales, des peaux grasses. Il y a plusieurs peaux, hein. Ne pas confondre peau sèche et peau déshydratée, parce qu'on peut très bien avoir la peau grasse et avoir la peau déshydratée, et on peut très bien avoir la peau sèche et la peau sensible en même temps, comme moi j'ai une peau mixte et j'ai une peau mixte et sensible en même temps. Donc après voilà, donc ça vous demandez à un dermatologue ou à votre docteur s'il peut vous dire votre type de peau si vous ne le savez pas. Après moi je sais que j'ai une peau mixte. Je suis tout seul parce que je sais que j'ai un peu la zone T qui est grasse et puis les joues un peu plus sèches et sensibles. Donc pour moi j'ai la peau mixte. Donc après je sais que c'est plus une peau mixte à grave selon les saisons. Donc après il faut surtout prendre les soins adéquats avec votre type de peau. Imaginez si vous avez une peau sèche et vous prenez des produits spéciaux pour peau grasse. Les produits pour peau grasse la plupart du temps c'est fait pour vous dessécher la peau en quelque sorte pour vous enlever l'excès de sébum, tout ça. Et vu que vous avez la peau sèche, vous n'avez déjà pas beaucoup de sébum, etc. Donc ça va pas être bon. Et idem pour si vous avez une peau grasse, aussi pour les peaux sèches. Vous allez avoir trop d'hydratation et ça va pas être bon pour votre peau. Donc il faut vraiment prendre des soins adéquats avec votre type de peau. De toute façon sur les produits c'est marqué, la plupart du temps c'est marqué pour peau sèche, pour peau mixte à grasse ou pour peau grasse. Il y a marqué de toute façon. Ensuite le deuxième point, c'est de s'hydrater la peau. Ça c'est important, on ne croit pas que c'est important. On se dit oh j'ai la peau grasse, on a m'hydrater la peau, mais si, c'est important de s'hydrater la peau. Après il y a plusieurs trucs à faire, mais le truc basique c'est une crème de jour et que vous pouvez mettre en crème de nuit si vous voulez. Ah, mais vraiment une crème, il faut vraiment se mettre une crème matin et soir tous les jours. Franchement c'est le plus important avant même de se maquiller et tout, c'est de s'hydrater la peau. Votre peau va vous le remercier on va dire. Après vous pouvez mettre des sérums et tout ce que vous voulez, mais le plus simple de mettre c'est d'abord une crème. Le sérum c'est ce qui va permettre d'hydrater les couches inférieures de votre peau, donc que la crème de jour n'atteint pas. Le sérum va l'atteindre. Mais bon, commencez déjà par prendre une crème, ce sera déjà bien. Ensuite, comme soin, ce qui est conseillé c'est de faire un gommage et un masque une fois par semaine, voire deux. Mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas faire des masques et des gommages tous les jours, ça va être plus abrasif qu'autre chose et votre peau va vous faire savoir que ça ne va pas, par des boutons. Donc un gommage une fois par semaine c'est bien. Et donc ce qu'il faut faire, en fait si vous voulez le gommage, ça va permettre de faire enlever toutes les peaux mortes. Ça va vous exfolier votre peau. En fait si vous voulez c'est un gel la plupart du temps avec des petits grains dedans, donc vous l'appliquez, vous frottez comme ça en mouvement circulaire et vous sentez des petits grains dedans et c'est ça qui va vous faire enlever toutes les peaux mortes et qui va faire qu'après que le masque que vous allez poser juste après va mieux pénétrer dans la peau et va mieux agir en fait si vous voulez. Donc après vous prenez un masque selon votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, vous prenez un masque purifiant et si vous avez une peau sèche, un masque hydratant. Une fois par semaine aussi. Donc ça c'est important, c'est ce qui vraiment sauve la plupart du temps si on a des boutons. C'est commencer par faire des gommages et des masques purifiants. C'est par là que j'ai commencé et c'est par là que j'ai trouvé des résultats. Mais après il ne faut pas non plus trop décaper sa peau. Moi ce que j'ai fait, c'est fait des gommages tous les jours. J'ai mis des crèmes super desséchantes sur mes boutons, sur toute ma peau. Et ma peau me l'a fait comprendre que ça n'allait pas, et puis j'en ai eu 2 fois plus. Donc c'est vraiment pas bon de décaper trop sa peau. Restez une fois par semaine avec votre gommage et votre masque, c'est largement suffisant. Faut pas trop en faire parce que après c'est abrasif pour sa peau. C'est pas bon. Surtout si vous avez une peau sèche en plus ou sensible, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment rester une fois par semaine, ça suffit, 2 au grand maximum, mais pas plus. C'est pas bon. Votre peau va vous faire savoir et puis ça va être pire après.
Après, si vous avez quelquefois des imperfections, moi ce que j'utilise, c'est les Flacard Duo de chez La Roche-Posay, donc vous le trouvez en parapharmacie. C'est une crème assainissante pour les boutons. Donc en fait, quand j'ai un bouton, je l'applique localement sur le bouton matin et soir, jusqu'à ce que le bouton disparaisse. Et la crème là va vous faire sécher le bouton et va vous faire disparaître. Et ça marche vraiment bien, hein. Moi j'ai jamais eu de soucis avec, ça a toujours fait partir mes boutons. Certes, ça part pas du premier jour, mais il faut un temps à tout. Vous êtes pas, il ne faut pas croire que vous allez faire ça une semaine et après ça va être nickel, vous avez plein de boutons et tout. Et il faut surtout être régulier. Il faut pas dire cette semaine je fais un masque et j'en veux dans 3 mois. Sinon ça va rien servir. Et il faut aussi après, la peau c'est aussi une hygiène de vie. C'est pas que je me lave la peau, nanana et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut vraiment se laver la peau matin et soir. Donc après le matin, vous utilisez une eau micellaire ou un nettoyant doux. Et le soir, un peu plus, faut bien se démaquiller surtout tous les soirs. Franchement, si vous dormez avec le maquillage, c'est même pas la peine de penser à avoir une belle peau. C'est pas bon de dormir avec du maquillage sur soi. Mais bon, ça, je pense que tout le monde doit le savoir, même si vous le faites pas, il faut vraiment commencer à vraiment le faire. Et c'est pas que démaquiller, c'est le démaquillage et lavage de la peau. C'est vraiment important. Mais comme je disais aussi, c'est une hygiène de vie. Donc pour avoir une peau en bonne santé, on va dire, il faut boire beaucoup d'eau. Vous aurez besoin de moins de crème hydratante. Vous aurez besoin de moins de crème hydratante si vous buvez beaucoup d'eau. Donc eau, thé, tisane, tout ce qui est à base d'eau, ça va faire du bien à votre peau. Et manger sainement. Après ça je le dis, mais je le respecte pas non plus. Je peux pas dire adieu au fast food et aux pizzas et tout ça, même si je sais que c'est pas bon et tout, mais tant pis, j'ai envie de dire tant pis. Après, si vous n'êtes pas trop pizza, tout ça, c'est déjà une bonne chose, parce que votre peau, c'est très gras pour la peau, donc ça va vous en faire plus de boutons. Donc si vous mangez pas, arrêtez un peu ça, ou une fois par semaine maximum un truc comme ça, c'est déjà bien. Après je vais pas vous dire arrêtez tout ça, ne buvez plus ça, ne mangez plus ça et tout. Non, faites comme vous voulez. Mais après c'est mes conseils parce que ça j'arrive pas non plus. L'eau j'en bois beaucoup, mais manger moins gras et tout, ça j'ai du mal aussi. Donc après voilà. Le sommeil joue aussi sur la qualité de la peau, selon comment vous dormez. Si vous dormez suffisamment, votre peau va être plus belle. Si vous dormez pas assez, votre peau va être moins belle. Voilà, moi j'essaie de dormir au moins 6-7 heures par nuit. Des fois moins, des fois plus, ça dépend. Après, selon ce que j'ai à faire le soir et tout, après je peux moins dormir que d'autres. Après voilà, c'est une hygiène de vie aussi, la peau, c'est pas que des soins et tout. Et je voulais revenir aussi sur un point, donc c'est... Est-ce qu'il est bon de toucher les boutons? Donc, non, c'est pas bon de toucher les boutons, à part si vous avez une main propre. Même avec la main propre, c'est pas bon. Après, moi, je comprends que vous voulez se percer les boutons. Parce que moi, j'ai un bouton blanc sur le nez, je vais pas le laisser. Hein. Faut pas croire, hein, c'est... Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le percer. Mais attention, faut pas le percer comme ça avec les doigts. Parce que vous allez faire des cicatrices avec vos ongles, c'est vraiment pas bon. Donc, il y a deux solutions. Soit vous prenez un mouchoir que vous mettez sur vos doigts et vous pressez avec le mouchoir. Donc vous n'aurez pas de cicatrice et ça va être plus propre, on va dire. Donc il y a cette possibilité. Ou sinon il y a un truc comme ça. Donc c'est un tire-comédon. Donc il y a deux embouts, un plus petit et un plus grand. Donc ils viennent chez Sephora. Donc en fait c'est tout simple. Vous le mettez sur le bouton et vous appuyez. Jusqu'à ce que ça pète. C'est pas très beau à dire, mais voilà, jusqu'à ce que ça pète. Et après voilà, vous essuyez avec un coton et puis après c'est sûr, faut se nettoyer la peau, faut pas laisser ça comme ça à l'air libre quoi, pas très propre. Et donc juste après avoir fait ça, ce que je fais, c'est que je mets ma petite crème, enfin je nettoie d'abord et je mets ma crème et voilà. C'est sûr que c'est pas bon de se les percer, mais je comprends très bien qu'on ne va pas les garder si on a des boutons blancs partout. Bon après, voilà, mais surtout pas avec vos ongles, ça va faire des cicatrices, ça va vraiment pas être beau. Ça coûte 8 € je crois chez Sephora. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous être utile. Et si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos et à vous abonner pour me soutenir. Et là, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous.